Bonjour, je suis Cédric Watine d'Outils de Manager, le podcast le plus écouté en français sur le management. Alors aujourd'hui, on va se poser une question un peu bête. Est-ce que tout le monde peut manager? Et en particulier, est-ce que vous pouvez manager? Parce que peut-être que vous avez des gros complexes, peut-être que vous vous dites « Bah ouais, mais moi j'ai jamais été chef feu de scout, je suis pas dans ma jeunesse, je suis pas tellement quelqu'un qui a des facilités de communication avec les personnes, ou tout simplement, bah en fait, moi c'est simple, j'aime pas les gens. » Peut-être que vous vous dites que vous avez autant de leadership qu'une vache. Alors est-ce que si vous avez autant de leadership qu'une vache, tout est foutu pour vous dans le domaine du management? Eh ben moi je pense pas. Pourquoi je pense pas ça? Simplement déjà parce que en France, le niveau de management, franchement, il n'est pas très bon. Donc c'est assez facile de faire la différence et c'est assez facile d'être meilleur que 80% des managers. C'est pas un but en soi, mais si vous êtes un peu motivé, que vous vous focalisez sur les bonnes choses, vous pouvez devenir un excellent manager, et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Ça fait 20 ans que je suis chef d'entreprise, ça fait 10 ans que j'accompagne des managers. Donc j'en ai vu beaucoup, et j'en ai vu beaucoup qui partaient de très loin. C'était d'ailleurs mon cas au départ. Et donc je peux vous dire que oui, tout le monde peut y arriver. Mais maintenant que j'ai dit ça, vous allez me dire, ok, mais comment on fait? Eh bien, je vais vous donner déjà 4 grands principes, 4 grandes choses qu'il faut faire. Alors vous dites peut-être, ok, ça c'est ce que tu dis, mais moi j'ai besoin de savoir comment faire. Déjà, je vais vous donner 4 grands principes. Le premier grand principe, c'est de surtout pas prendre exemple sur les icônes. N'essayez pas de manager à la Steve Jobs, à la Jack Welch ou à toute autre icône que vous pouvez voir dans les magazines de management ou dont on vous a parlé. Pourquoi? Parce quand on veut apprendre à faire quelque chose, on ne demande pas à un mec à qui ça a été toujours facile depuis le début. Si vous voulez apprendre à courir vite, n'allez pas demander à Carl Lewis, il est né, il courait déjà vite. Et pour le management, c'est pareil, il vaut mieux demander à des gens qui ont galéré et qui finalement ont réussi. Dans le même ordre d'idée, effacez de votre tête tout ce qui est leadership, parce que ce qui compte avant tout, c'est d'être un bon manager. Ensuite, on verra pour le leadership. Mais déjà, manager bien, c'est la base du boulot. La deuxième chose, c'est qu'il faut avoir le bon état d'esprit. Et la première chose à faire pour avoir le bon état d'esprit, c'est de comprendre que le management, c'est pas quelque chose qui est inné. On ne naît pas manager. Ça, c'est un mythe. Le management, ça s'apprend. Il n'y a qu'en France qu'on a un doute là-dessus. Dans les pays anglo-saxons, alors j'ai rien contre la France, ni rien pour les pays anglo-saxons, mais ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'il y a une croyance qu'ils ont et qui est extrêmement importante, c'est que le management, ça s'apprend. C'est-à-dire qu'il y a une courbe d'apprentissage. Bizarrement, en France, je ne sais pas pourquoi, on accepte qu'un vendeur, au début, quand il commence, il ne vende pas beaucoup, et qu'au fur et à mesure, il s'améliore. Avec un manager, je ne sais pas pourquoi, on se dit, le mec, il est pas bon. Il rentre dans la pièce et déjà on trouve qu'il est pas bon. C'est pas comme ça que ça marche. Quand on commence à manager, on est mauvais, on fait des erreurs et on s'améliore au fur et à mesure. Et donc le truc, c'est d'avoir compris comment faire pour être un bon manager. Déjà d'avoir conscience que vous allez progresser et que ça va s'améliorer. Donc premier principe, ne prenez pas exemple sur les icônes et effacez le mode de leadership de votre tête. Pour l'instant, ce qu'il faut que vous soyez, c'est un bon manager. Deuxième principe, mettez-vous bien dans le crâne que le management, ça s'apprend et que progressivement, vous allez devenir meilleur. Troisième principe, c'est de partir du principe que ça va prendre un petit peu de temps et que vous allez progresser. Ça va prendre un petit peu de temps et vous allez devoir réserver un petit peu de temps dans vos activités, dans votre semaine, au management spécifiquement. Pourquoi je dis ça? C'est parce que si vous ne délimitez pas votre temps de management, vous saupoudrez votre management et vous ne savez pas si vous progressez. Et donc le troisième principe, ça va être de rendre votre management visible pour vous et pour les autres. C'est pour ça que je vais vous conseiller en premier lieu, c'est de faire des 1 à 1. Ce rendez-vous qu'on a avec nos collaborateurs et qui dure une demi-heure chaque semaine, ça va vous permettre de délimiter votre temps de management, de le focaliser sur votre collaborateur, et aussi pour votre collaborateur, c'est important, il verra que là, on est en train de faire du management. Et évidemment, je vous dirai après comment pratiquer le 1 à 1. Mais voilà, troisième principe, sachez que ça va prendre un petit peu de temps et que vous allez devoir consacrer du temps au management. On n'améliore rien sans y consacrer un petit peu de temps et sans mesurer nos progrès. Et enfin, le quatrième principe, ça va être d'utiliser les bons outils. Parce qu'en fait, pour mettre en place votre management, vous allez devoir apprendre 4 outils principaux, le 1 à 1, le feedback, la délégation et le coaching. Et ça, ce sont les 4 outils qui vont vous permettre de réellement devenir un manager.
Et le premier outil le plus important, c'est le 1-1. Alors votre question maintenant, c'est peut-être, est-ce que ça marche rapidement? Oui, ça marche immédiatement. Dès que vous commencez à utiliser le premier outil, votre niveau de management augmente. Maintenant, vous n'allez pas devenir un dieu du management du jour au lendemain, il va falloir progresser, c'est comme tout. Quand on démarre avec un outil, on se familiarise et puis on a une courbe d'apprentissage. Il n'y a aucun métier sur lequel on est bon immédiatement. Et pour le management, c'est pareil. Mais au moins, vous aurez la conscience de ce que vous faites et vous serez volontaire pour vous améliorer à travers les outils que vous allez mettre en application. Et chaque semaine, vous allez progresser. Chaque mois, vous allez voir que vous devenez meilleur. Et vos collaborateurs aussi, puisque vous aurez rendu vos outils visibles, puisqu'ils sauront que vous êtes en train de faire du management quand vous êtes en train d'en faire, ils vont constater que ça se passe de mieux en mieux, et là, le cercle vertueux du progrès sera mis en place. Donc, oui, ça change rapidement, mais il y a de la progression, et je peux vous dire qu'au bout de 3 mois de pratique d'un management volontaire, actif et avec les bons outils, vous serez meilleur que au moins la moitié des managers que vous connaissez. Alors peut-être que cette vidéo vous donne envie d'aller plus loin. Donc pour aller plus loin, c'est très simple, vous allez sur notre site www.outildumanager.com, c'est gratuit, il y a 300 podcasts sur le management et surtout vous pourrez télécharger mon bouquin gratuit qui en 30 minutes va vous donner les grands principes du management et les 4 outils dont je viens de vous parler. Donc je vous donne rendez-vous sur Outils du Manager, www.outildumanager.com. À bientôt, au revoir.